Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info. Hier, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, les autorités ivoiriennes ont demandé au Mali de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Bamako accuse les 49 soldats d'être des mercenaires venus déstabiliser la transition. Abidjan dément fermement. Selon le CNS, tout est en ordre pour l'arrivée du contingent. On écoute le communiqué lu par Abou Sanogo. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet 2022 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. La présence de ces détachements des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats. Et à l'issue de cette réunion extraordinaire du CNS, le chef de l'État a reçu Thomas Boni Yayi au palais de la présidence de la République. L'ancien président béninois a été désigné lors de la 31e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était à Accra, au Ghana. Il a donc été désigné médiateur principal de l'organisation sous-régionale pour la transition politique en Guinée. Thomas Boni Yayi est donc venu recueillir quelques conseils chez le président Alassane Ouattara. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, conspué par un fort mouvement populaire, a quitté son pays tôt ce mercredi à bord d'un avion militaire pour se rendre aux Maldives. Le Premier ministre contesté, lui aussi, a été désigné président par intérim par le Parlement. Quelques heures après la fuite de son président, le Sri Lanka a déclaré l'état d'urgence pour faire face à cette situation exceptionnelle. Cependant, ce mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées devant les bureaux du Premier ministre. La foule réclame sa démission en même temps que celle du président. Fin de ce flash, le point complet du journal, le point complet de l'actualité, c'est à 13h. À tout à l'heure.